criminels. Au même moment, notre reporter Garibou Pérou est à la trousse des criminels transnationaux organisés. Dans sa chronique judiciaire, il nous dit déjà que la criminalité transnationale organisée englobe pratiquement toutes les activités criminelles motivées par le profit. Prêtons une oreille attentive en fin de journal. Mais avant, l'actualité sur la scène internationale au Sénégal, à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance du Sénégal, célébré ce jeudi, le tout nouveau président, Bassirou Diomaye Faye, dévoile les grandes lignes d'orientation de sa politique. L'éducation, l'information au métier, l'emploi, l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes restent des défis majeurs à relever. Et puis en Afrique du Sud, la présidente de l'Assemblée nationale a démissionné hier, cela pour répondre à des soupçons de corruption devant la justice. Cette cadre du Congrès national africain ANC s'épargne une procédure de destitution que l'opposition réclamait. En sport, la chronique Leçon du jour s'intéresse aujourd'hui au dribble en basketball. Et puis la troisième journée du championnat national de balle au panier démarre demain avec 4 rencontres. Le journal Moussa Papa Aïdara. Et c'est bien moi, 25e jour du mois de Ramadan. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Déposons tout de suite nos valises à Dakar. Le président du Conseil national de transition à l'écoute des Maliens établis au Sénégal. En marge de l'investiture du nouveau président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, le colonel Malick Diao, président du Conseil national de transition, a rencontré ses compatriotes sur les préoccupations et la situation au Mali. Le point sur cette rencontre avec nos envoyés spéciaux au Sénégal, Ibrahim Traoré et Idrissa Traoré. L'exercice est devenu une tradition pour les autorités de la transition, prêter une oreille attentive aux préoccupations des Maliens établis à l'extérieur. Le président du Conseil national de transition, en déplacement à Dakar pour l'investiture du nouveau président sénégalais, ne déroge pas à la règle. Au centre des échanges, la situation du pays. Les Maliens résidant au Sénégal, par la voix de leur président, appellent à la lutte contre la désinformation sur le Mali et réitèrent leur soutien à la transition. Même réaction des étudiants et stagiaires maliens à Dakar qui, à travers leur porte-parole, lancent un message à leurs camarades et aux autorités du pays. Mohamed Faye, président des élèves étudiants et stagiaires maliens au Sénégal. Au nom de tous les étudiants maliens ici au Sénégal, nous, les étudiants qui sont là, nous n'allons pas échouer. Vous êtes en mission. Tout le monde sait qu'ici, au Sénégal, la condition de vie, c'est pas facile. Plusieurs sujets d'actualité sont abordés au cours de cet échange direct entre le colonel Malick Diao et ses compatriotes. Occasion pour lui et le ministre en charge de la diaspora de rassurer et d'apporter des réponses claires sur certaines questions relatives au déroulement de la transition. Colonel Malick Diao, président du CNT. Son Excellence le colonel Assimi Goïta. Le président de la transition a tenu à ce que je vous rencontre pour vous saluer. Il sait à quel point vous êtes attaché au pays. Il me charge de vous expliquer que le problème du Mali est instrumentalisé par certains à dessein pour faire peur. C'est pourquoi il a souhaité qu'on soit là pour vous rassurer. La voie actuelle du Mali est celle demandée par les Maliens. Le Mali a besoin de votre soutien. Beaucoup d'actions sont en cours, notamment au plan sécuritaire. Nous sommes conscients des difficultés, mais les défis seront relevés. Ayez confiance aux autorités. Les difficultés actuelles n'émanent pas de la transition, mais nous rassurons que des solutions seront trouvées. La lutte actuelle est menée pour la postérité. La transition n'est ni militaire, ni politique, elle est malienne. Nous avions perdu notre pays. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Dans un contexte régional et international agité, le président du CNT, colonel Malick Diao, n'a pas manqué de rappeler l'excellence des relations entre Bamako et Dakar. Nous sommes là sur invitation des autorités sénégalaises. C'est un pays ami et frère. Nous partagions la même vision bien avant les indépendances. Le Sénégal a souhaité notre présence pour montrer à la face du monde nos relations de longue date. Donc, au-delà où il y a Diamarouya, on a ira, Mimbe, Sénégal ni Mali. Moussa Ag Attaher, ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine. De les informer de l'évolution politique du pays, de l'évolution des différentes réformes et surtout de rester mobilisés et engagés pour accompagner les efforts qui sont en train d'être faits. Au cours de cette rencontre, le nouveau bureau exécutif du Haut Conseil des Maliens établi au Sénégal est présenté. Un bureau présidé par Salia Koulibaly pour un mandat de 5 ans.
Restons au Sénégal. 24 heures après son investiture, Bassirou Diomaye Faye, 5e et plus jeune président du Sénégal, a prononcé son premier discours à la nation à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance célébré ce jeudi. L'occasion de donner les grandes lignes d'orientation de sa politique. L'éducation, l'information au métier, l'emploi, l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes restent des défis majeurs à relever. Le nouveau président a également évoqué la volonté de réformer en profondeur le système électoral à l'issue des concertations avec la classe politique et la société civile, rationaliser les partis politiques et leur financement, la réforme de la justice, autre chantier prioritaire. Pour réconcilier cette justice avec les Sénégalais, Bassirou Diomaye Faye a promis des assises avec les métiers du secteur. Au Gabon, après la cérémonie d'ouverture organisée mardi, les travaux du dialogue national gabonais devaient commencer hier, mercredi, au stade de l'amitié sino-gabonaise, avec une réunion plénière de 600 participants. Finalement, le gouvernement a préféré décaler le début des travaux pour former les participants. Au Togo, les élections législatives et régionales qui devraient se tenir le 20 avril sont reportées, a annoncé hier la présidence togolaise, sans préciser de nouvelles dates. Ce report fait suite à la demande du chef de l'État de procéder à une deuxième lecture de la loi de révision constitutionnelle contestée par l'opposition et la société civile. Nous sommes au Tchad à présent. Depuis quelques jours, des affiches et portraits à l'effigie du président de transition et candidat à l'élection présidentielle fleurissent sur les panneaux d'affichage installés sur les principaux axes routiers de N'Djamena et dans certaines villes de province. Selon de nombreux témoins sur les réseaux sociaux, l'opposition parle d'une grave violation du code électoral qui interdit de faire campagne en dehors de la campagne électorale prévue du 14 avril au 4 mai. Elle s'en prend à l'organe de gestion des élections. Je vous l'annonçais dans les titres. En Afrique du Sud, la présidente de l'Assemblée nationale ne verra pas la fin de l'année législative alors que les élections sont programmées le 29 mai. Nosisive Mapisa Nkakula a démissionné après s'être mise en retrait pour répondre à des soupçons de corruption. La justice lui reproche d'avoir accepté pour plus de 100 000 euros de pots de vin entre 2016 et 2019 quand elle était ministre de la Défense. Cette membre du parti au pouvoir, l'ANC, devrait selon les médias sud-africains se rendre à la police pour être formellement inculpée. Elle ne devrait pas aller en prison et obtenir une libération sous caution. En Iran, une série d'attaques menées contre les villes de Chabahar et Rask dans le sud-est de l'Iran ont fait 8 morts parmi les terroristes et 5 parmi les forces de l'ordre. La région frontalière avec le Pakistan connaît régulièrement des attaques du groupe sunnite extrémiste. Également, selon les responsables iraniens, plus d'une vingtaine d'hommes armés ont participé à cette série d'attaques qui a visé 2 bases des gardiens de la révolution et de la marine ainsi qu'un commissariat de la police. Nous continuons avec l'actualité internationale, cette fois-ci guerre en Israël, Hamas, alors que la guerre fait toujours rage à Gaza. La région est suspendue aux représailles de l'Iran suite à l'attaque attribuée à Israël, menée sur le consulat iranien de Damas en Syrie. Sur la ligne bleue qui sépare le Liban d'Israël, les tensions sont toujours très vives entre le puissant parti chiite de Hezbollah, allié du Hamas, et Israël. La FUNUL, c'est-à-dire la force intérimaire des Nations Unies au Liban, qui est déployée sur place, s'inquiète d'une escalade régionale. Radio Mali à Bamako et environ, 92 MHz en FM pour la chaîne nationale et 95.2 MHz en FM pour la chaîne 2. Justement, retour à Bamako pour parler du comité du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation qui a rencontré hier les membres du Haut Conseil des collectivités. Rencontre au cours de laquelle les échanges ont porté sur l'approche inclusive du processus qui prévoit la tenue de la phase régionale et nationale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation. À l'issue de cette rencontre, l'assurance est donnée qu'ensemble le défi d'un dialogue réussi sera relevé. Tamsir Diabaté. Le comité du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation entre dans sa phase opérationnelle. Pour donc faire de ce dialogue une véritable solution de sortie des crises, Ousmane Issoufi Maïga, président du comité du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation. Afin que les recommandations et les décisions qui seront issues de ces différentes rencontres puissent refléter les points de vue exprimés et permettre de résoudre définitivement les crises qui ont tant fait souffrir
Il s'agit au cours de cette phase opérationnelle d'aller vers les institutions de la République afin d'expliciter de long à large le déroulé et la finalité recherchée à travers ces dialogues intermaliens pour la paix et la réconciliation tant attendus. Il est important que vous, qui êtes en contact avec nos populations à la base, vous puissiez vous approprier ces termes de référence et nous faire des suggestions, nous donner des conseils, et afin que vous puissiez aussi participer à la base dans vos différentes communautés, dans vos différentes bases. Le Haut Conseil des collectivités s'engage à mobiliser sa base pour la réussite du dialogue intermalien au service de la paix et de la réconciliation. Un engagement pris ce mercredi 3 avril 2024 à l'issue de cette séance d'échange avec les membres du comité du dialogue intermalien. Amadou Kisso Sissé, deuxième vice-président du Haut Conseil des collectivités. Au niveau de la base, nous sommes des représentants à la base, nous représentons au niveau des collectivités, communes et régions. Et à ce niveau également, des restitutions vont se faire. Et l'appel lancé par notre président aujourd'hui va être certainement entendu par l'ensemble des collectivités pour que effectivement chacun s'implique. Au cours de cette rencontre, le président et les vice-présidents du Haut Conseil des collectivités ont salué la démarche du comité et l'engagement des autorités de la transition à faire du dialogue intermalien la priorité des priorités. En troisième région, suite au crime infanticide survenu dans le cercle de Sikasso, la gouverneure vient d'organiser un cadre d'échange avec la population afin de mieux l'édifier sur cette tragédie et l'inviter à relayer la bonne information et à faire preuve de vigilance. La correspondance de Moussokoro Sérémé. C'est une rencontre d'information, de sensibilisation et d'éveil de conscience des différentes couches sociales de la région de Sikasso, les femmes en l'occurrence, sur les conséquences de la pratique de certains rituels. Le cadre initié par la chef de l'exécutif régional fait suite à la découverte d'un réseau d'assassins des bébés à Siranikoro, dans la commune rurale de Luluni. Kanté Marie-Claude Dambélé, gouverneur de la région de Sikasso. Avoir un enfant, c'est une bénédiction et c'est une grâce. C'est de les amener à l'hôpital pour qu'ils puissent recevoir les meilleurs soins. Aux femmes de communiquer avec leurs conjoints, d'être prudentes et aux hommes également d'aider les femmes. À cette rencontre, les participants sont édifiés par la police à travers des explications détaillées sur le déroulement du crime. Et les acteurs entendent pleinement jouer leur rôle afin que ce genre de tragédie ne se répète plus. Touré Rahamatou Bakayoko, troisième adjointe au maire de la commune urbaine de Sikasso, chargée des questions genre. L'initiative est salvatrice puisque ça va beaucoup édifier les femmes, les jeunes femmes surtout, à prendre conscience de l'aspect mythique, faire sortir l'aspect mythique et l'aspect sentiment et l'aspect aussi médical des enfants qui ont bénéficié de ces handicaps-là. Draman Bamba, chef de quartier de Mankourani 1. Cette affaire interpelle surtout nous, leaders coutumiers, car ce genre de pratique s'est fait dans nos villages et quartiers et on doit être les premiers dénonciateurs. C'est aujourd'hui qu'on a reçu la bonne information et nous allons à notre tour la relayer partout où ça se doit. Vigilance, lucidité et coopération avec les forces de défense doivent désormais faire partie de notre quotidien. Sikasso, Moussokoro Sérémé et Taïrou Konaté pour le RTM. Moussokoro Sérémé qui évoquait tantôt cet assassinat d'enfants commis à Sirakorani. Cette barbarie d'une autre époque a été condamnée par l'Union des thérapeutes traditionnels engagés du Mali, UTEM, et l'Association des phytothérapeutes et chercheurs pour la vulgarisation de la médecine traditionnelle africaine. Les deux organisations rappellent que de telles pratiques sont totalement contraires aux valeurs et principes de la médecine traditionnelle. Elles demandent à la presse de faire preuve de vigilance dans la couverture de tels événements et à ne pas associer le terme thérapeute traditionnel à de tels criminels. Enfin, l'UTEM et l'association des phytothérapeutes adressent leurs sincères remerciements aux autorités locales pour leur réaction rapide ayant permis l'arrestation de l'auteur de ce crime odieux ainsi que de tous ses complices. Allez, du sport. La 6e journée, nous sommes en football du championnat national de football féminin joué hier. On en parle tout de suite. Et puis la chronique Leçon du sport s'intéresse aujourd'hui au dribble en basketball.
Sans oublier la 3e journée du championnat national de balle au panier qui démarre demain avec 4 rencontres. Le développement de l'actualité sportive avec Abdul Karim Kaba. Basketball, la 3e journée du championnat national de Ligue 1 démarre demain avec 4 rencontres. Outre AS Real de Bamako, Stade Malien de Bamako, en dames et messieurs, il y aura Calaban Sport Club, Djoliba Athletic Club. Atar Club de Kidal jouera contre Centre de référence de basketball de Tombouctou. Cette journée sera bouclée samedi avec 4 autres rencontres, notamment Isfas Sigi, AS Police AS Commune 1 en hommes et en dames. L'USFAS affrontera le centre Bintou Damel de Koulikoro et l'AS Police jouera contre l'AS Mandé de la commune 4. Football à présent chez les dames, la 6e journée du championnat national de Ligue 1 a été jouée hier. L'AS Real de Bamako a perdu devant l'AS Police 1 but contre 2. 2 buts à 1, c'est le score qui a sanctionné la rencontre entre Centro UFC et Saramaya de Kati sur le terrain de l'AS Real de Bamako. L'AS Entente de Serakoro a perdu 1-3 devant les Amazones de la commune 5. Dans la rencontre phare de la journée, l'USFAS a perdu 1-2 face au Super Lion d'Amdalaï. À Sikasso, l'AS Momo de la localité et l'AS Real de Bamako ont fait match nul, 2 buts partout. La dernière rencontre de cette 6e journée opposera demain vendredi l'AS Étoile de Bougoni et l'AS Soudoubaba. Pour terminer, la leçon de sport de ce jeudi porte sur le dribble en basketball. Dribbler est redoutable et efficace pour dominer sur le terrain de basketball. Que vous soyez débutant ou joueur expérimenté, ces techniques vous aideront à améliorer votre jeu et à surprendre vos adversaires. Isaac Tchenou nous en parle dans la leçon de sport de ce jeudi. Le dribble est un fait de jeu important en basketball. Le dribble commence quand un joueur qui contrôle un ballon vivant le projette vers le sol et le récupère avant qu'il ne touche un autre joueur. Le basketball ne peut pas se pratiquer sans le dribble. Alpha Barrio Jackson, instructeur FIBA. On ne peut pas jouer au basket sans dribbler. On dribble pour éliminer l'adversaire. On dribble pour faire la passe. On dribble pour tirer. Donc, le dribble nous amène à dire que dans cette action, on peut avoir 3 choses, comme d'après les entraîneurs. Triple menace. En dribblant, on dribble, on fait la passe, on tire. Donc, la base, ou si vous voulez, le soupassement même, c'est le dribble. Le dribble a un début et une fin. Si le joueur touche simultanément le ballon des deux mains, ou il laisse reposer le ballon dans l'une des deux mains, il n'y a pas de dribble. Il dribble, volontairement, il met fin à son dribble. Il a 2 possibilités. Il tire ou il fait la passe. Maintenant, il ne peut plus reprendre ce ballon pour dribbler. L'arbitre va siffler qu'il y a reprise. Au basketball, il n'y a pas de limite de hauteur du ballon pendant le dribble, même si cette action n'est pas recommandée. Dans le dribble, il y a possibilité de violation. Alpha Barrio Jackson. La balle portée, on a tendance maintenant, le jeu rapide, on a tendance à ne pas siffler. Je ne dis pas qu'on ne siffle pas, mais il faut que ça soit exagérément fait. Quand vous prenez le ballon dans la paume, vous la faites monter, paume ouverte. Après, vous la ramenez au sol, paume fermée, et à portée du ballon. Il existe diverses manières de dribbler avec un ballon de basketball. Chronique judiciaire. Locale ou nationale, la criminalité prend aujourd'hui une forme transnationale organisée. Cette criminalité englobe pratiquement toutes les activités criminelles motivées par le profit. Elle implique plusieurs personnes respectant les ordres d'un chef ou d'un comité de direction pour faire des profits par des méthodes illégales. La criminalité transnationale organisée touche aujourd'hui tous les domaines. En quoi cette criminalité est-elle différente des autres formes de criminalité? Comment ces criminels opèrent? Garibou Perou pour les explications. Trafic de drogue, de migrants, d'armes à feu, de produits contrefaits, de la traite d'êtres humains, du blanchiment d'argent sont des activités liées à la criminalité transnationale organisée. Entreprise en continu, chaque pays définit la typologie de la criminalité transnationale organisée en fonction des problèmes auxquels il fait face. Ag Oussa Mohamedine, procureur de la République, pôle national économique et financier. Le premier, c'est la gravité. Le second, c'est le fait que ça va au-delà des frontières. Ce n'est pas de la criminalité transfrontalière, mais c'est de la criminalité organisée. Donc, dès qu'il y a un facteur d'extranéité, donc on parle très souvent de criminalité transnationale organisée, mais dans un cadre limitativement défini par la loi. Et c'est ça qui est important. Parce que si on dit que toute infraction qui est commise dans un État, mais qui a des conséquences dans un autre État, est de la criminalité transnationale organisée, on a tout faux. C'est une forme de criminalité qui est définie par la loi. C'est ce qui fait que la physionomie de la criminalité transnationale organisée dans notre pays, comme dans les pays du Sahel,
n'est pas la même que dans les pays du Golfe, n'est pas la même que dans les pays, par exemple, de l'Afrique centrale. La criminalité transnationale organisée englobe pratiquement toutes les activités criminelles motivées par le profit. Un peu différente de la criminalité à col blanc, la portée spatiale implique plus d'un pays. Il est à ce niveau bon d'identifier les groupes criminels et savoir les circonstances dans lesquelles ils s'opèrent en impliquant les techniques sophistiquées. On les identifie à partir des règles de procédure de droit commun classique d'abord, auxquelles viennent s'ajouter, et c'est ce qui est intéressant, des règles spécifiques qui ne sont qu'applicables pour ces formes de criminalité. C'est ce qu'on évoque aujourd'hui dans ce qu'on appelle les techniques spéciales d'enquête. Ce sont en fait des techniques qui existaient depuis, mais qui aujourd'hui, de par la force des choses, eh bien, les législateurs n'ont pas eu d'autre choix que de les intégrer dans les dispositions des lois pour permettre aux acteurs de justice, de la chaîne pénale en particulier, d'intervenir pour pouvoir identifier et interpeller, arrêter éventuellement des gens qui auraient commis ce genre d'infraction. Conformément aux conditions prescrites dans le droit interne, les pays prennent les mesures nécessaires et appropriées. Les États, selon le procureur, peuvent faire recours à des techniques d'enquête spéciales en vue de combattre les réseaux criminels. Ces techniques spéciales d'enquête, vous avez les écoutes téléphoniques, vous avez les saisies, les perquisitions qui dérogent à ce que nous connaissons dans le droit commun, vous avez les infiltrations, vous avez les livraisons surveillées, il y en a beaucoup. Vous avez la possibilité de même procéder par des enquêtes sous pseudonyme. Donc c'est l'ensemble de ces méthodes d'investigation qui traditionnellement étaient des méthodes d'investigation des services de renseignement que le droit a imposé forcément et naturellement pour faire face à ces genres de criminalité. Ceux qui s'adonnent à cela, s'ils cessent, c'est tant mieux. Mais s'ils ne cessent pas aussi, ils auront une réponse organisée, adaptée. La criminalité transnationale organisée menace la paix et la sécurité humaine. Elle conduit à des violations des droits de l'homme et sape le développement économique, social et culturel. C'est la raison pour laquelle chaque pays adopte les mesures plus sévères afin de contrecarrer, de prévenir et de combattre cette mafia transnationale organisée. Merci beaucoup, Garibou Pérou, 7h23. Ainsi prend fin cette édition. Moussa Papa Aïdara a pris un grand plaisir à vous présenter ce journal. Mise en onde bien assurée par Alou Koulibaly. Mise en ligne Cheikh Abdelaziz Koulibaly. Réalisation et coordination de ce journal, Ousmane Dao. Bien, merci à tous pour votre attention. Pic de chaleur à Bamako, vous le savez certainement. Eh bien, Mamadou Keïta nous informera tout de suite sur la température du jour dans la page météo. Les avis et communiqués, ça sera une affaire de Moussa Koulibaly. Rendez-vous à 13h pour la prochaine édition du journal. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Et n'oubliez surtout pas, gardez le sourire, quoi qu'il arrive. Et à très vite sur l'ORTM et que le bon Dieu nous accorde les bienfaits du jeûne.